Le zen et la sorcière. Il était une fois, au temple zen de Weiterswiller, deux moines. Ou bien était-ce deux nonnes, ou peut-être un moine et une nonne, comme il vous plaira. Nos deux personnages très zen se promenaient dans la forêt du coin. L'un d'entre eux voyait très bien de ses grands yeux chaque arbre, chaque brindille, chaque fleur, chaque écureuil, oiseau, chat, crapaud. Il voyait même les chevaux et les lapins du kibou, tandis que l'autre était complètement aveugle. Il ne pouvait absolument rien voir. D'un commun accord, il était entendu que le voyant guide l'aveugle dans la forêt. En traversant la forêt, la peur s'emparant du voyant qui se raidit net et fut incapable d'avancer. Surpris, l'aveugle lui demande: Qu'as-tu donc? Que se passe-t-il? Pourquoi nous arrêtons-nous? Il y a une géante sorcière là-bas qui nous observe et je suis un petit con. C'est pas ce qui est écrit, hein. Elle a deux yeux rouges énormes, sanguinolents, la gueule béante prête à nous dévorer, les doigts crochus. Je crois même voir de géantes vérités goûtant sur son nez. Elle est moche. Ah ça oui, elle est moche et méchante, répondit terrifié notre hérosène aux grands yeux. Mais que racontes-tu donc, imbécile? Que tu es bête et ignorant? Laisse-moi te montrer le chemin, laisse-moi te quitter au travers de la forêt, rétorqua l'aveugle. L'aveugle prit alors par la main le voyant et l'emmena toujours plus loin dans la forêt, toujours plus profondément, s'approchant de toujours plus près de la sorcière. À mesure qu'il s'approchait de cette vilaine femme repoussante, son image devenait de plus en plus affreuse. La sorcière grandissait, grandissait. Bientôt, elle était aussi immense et aussi puissante qu'un arbre. Ses yeux dégoulinaient sur la terre comme les averses en automne. Mais l'aveugle continuait d'avancer. Ah mince, là, il faudrait que je change un mot. Ainsi, il la rencontra, cette femme étrangère. Il la croisa, et aussitôt, elle disparut. C'est comme s'il n'y avait jamais eu de sorcière. Comme si voir quelqu'un pour la première fois ne se faisait pas avec les yeux. Comme si traverser la forêt devait se faire avec le courage du cœur. Et donc, la petite question d'ouverture du conte, et si nous essayons, nous aussi, de rencontrer chaque être vivant avec le cœur, que se passerait-il dans nos vies?